Messieurs, dames, en ce moment, vous avez Bandai Namco qui communique sur les produits Dragon Ball qui arriveront en fin d'année au Japon, en décembre plus précisément. On a vu il y a peu les Ichiban Kuji, l'Ichiban Kuji qui fait énormément parler. On parle d'une Ichiban Kuji qui va se focaliser sur la licence Super Dragon Ball Heroes et elle fait parler parce que c'est que du recyclage au niveau des figurines. Oui, oui, mais je l'ai déjà dit, quand il y a du recyclage mais que c'est bien réalisé, bien fait et que ça apporte de la nouveauté, c'est pas dérangeant, faut arrêter de râler un petit peu. Je suis désolé, ce qu'on a vu, c'est quand même assez mammouthesque, les corps sont démesurés, ils ont récupéré de vieux moules, ok, que ce soit au niveau des corps, au niveau des visages, au niveau des bras, etc. Mais le résultat est plus que convaincant. La Goku, certes, c'est une ancienne Migate no Gokui, mais c'est pas dérangeant. Voilà, et de ce qu'on a vu globalement, ça donne envie. T'es fan de Super Dragon Ball Heroes? Oui, c'est ça, Dragon Ball Heroes, dans tous les cas. Je pense que tu vas succomber, surtout pour la Broly. Alors, je vois que beaucoup râlent avec la main posée sur le devant, les cheveux uniquement en Super Saiyan 3. Mais c'est pas grave, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde n'a pas succombé pour la Broly de 93, typée 93, et sont fans de Heroes, ils vont craquer pour celle-ci, c'est une évidence. Mais encore une fois, franchement, ce qu'on a eu droit là pour le moment, les images promotionnelles qui ont été partagées, je trouve ça plus que convaincant. À voir pour la suite. En attendant, là, aujourd'hui dans cette vidéo, on va se pencher sur les figurines Game Center. Alors, figurines Game Center, il y a des nouveaux produits, 4 plus précisément, et c'est pas... Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein, c'est pas dégueulasse. Sauf la Broly, il y a une Broly, je suis pas spécialement fan. Surtout qu'on l'a eu en je ne sais combien de versions, géante, petite, grande, moyenne. Bref, on va passer directement au gros plan. Alors, laisse-moi 2 petites minutes et hop, on y est. Alors, on va commencer avec celle-ci. Il s'agit de la G-Materia de Gikoum. Pour ne pas changer, c'est Varrock qui s'est chargé bien, de ce produit-là. Et de ce que je peux en dire, de prime abord, hein, c'est vraiment monstrueux. Elle est vraiment monstrueuse. Au niveau du moule, au niveau de la musculature, et surtout c'est cette pose-là qu'il faut voir, c'est juste, elle est juste incroyable. Alors, on est d'accord, l'effet pourri dans la bouche, ça donne pas spécialement envie. Mais vous le savez depuis le temps, hein, les G-Materia, comme ça, avec une image promotionnelle, on est en mode putain, c'est de la merde, mais quand on l'a sous les yeux, une fois en vitrine, on se dit putain, finalement ça rend plutôt bien, le rendu claque, bref. On a un Ricoum en train de se déchaîner. Regardez la musculature, comment elle est très bien réalisée. On a des vénasses sur les pecs, sur les biceps, les cuissasses, on est sur du mammouth. C'est vraiment un colosse. C'est un putain de colosse. Il est ouf. On voit même le cul, regarde, c'est pas beau ça. Hein, si tu veux te faire une petite branlette, c'est parti. Non mais à ce niveau-là, c'est super bien réalisé. Et le Ricoum face à Vegeta, je crois qu'il y a dans ce passage dans le manga, je crois qu'il y a Kulilin et Gohan en train de virevolter un peu dans tous les sens. Bon bref, hein, mes souvenirs sont un peu vagues, mais globalement, on est sur un produit très très bien réalisé et je suis extrêmement fan de ce qu'on a sous les yeux. Possible que je craque parce que c'est juste mortel. Hein, les vêtements déchirés, la musculature, les damages un peu à droite à gauche. J'espère que le produit final définitif ressemblera à ça. Et surtout le côté mat, Hein, regardez le noir sur les vêtements, on n'est pas sur ce côté goudronneux. Donc là, oui, c'est du proto à 4000%. C'est du méga proto de la mort. Putain, la vénasse sur le biceps, bref, elle est juste tout bonnement divine. Elle est incroyable. On enchaîne, messieurs, dames. Alors là, on parle de matchmakers. Les matchmakers, pour rappel, c'est une gamme intéressante hein, où on expose 2 figurines en mode duo, en mode diorama. Malheureusement, Bandai ne se fait pas chier au niveau des socles. On se tape souvent des supports noirs dégueulasses, qui donnent pas spécialement envie. Mais c'est plutôt sympathique de mettre 2 figurines côte à côte, face à face, exposées dans une vitrine. Voilà. Et là, le moment culte, c'est du Goku Kaioken en train de se déchaîner en mode regarde ma musculature, regarde, je vais balancer du caméra, je vais balancer du caméra. Alors, elle est super jolie. On va enlever les super. Elle est jolie. Elle est jolie. Mais j'aurais voulu voir une figurine avec un corps un peu plus démesuré, un peu plus exagéré, avec une musculature beaucoup plus gonflée. Mais vraiment, hein, par rapport, regardez, au manga, là, on est sur du what the fuck total. Le corps, il est prêt à exploser. Goku, il a une petite tête, mais le buste, il est tellement gonflé que t'as l'impression que la peau va se déchirer totalement. Hein. Et puis là, bim, il est légèrement plus maigre par rapport à cette référence hein, du manga. Mais après, bon, ça reste quand même
un très beau produit, je trouve, globalement. Les cheveux, ils sont pas fait chier, hein, ils ont fait vraiment du simple, hein, pour que si tu le mets de face, hop là, voilà, t'as les cheveux, nickel, droit, et puis sur le côté, ça passe un petit peu comme ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Là, on est vraiment sur des cheveux tordus, etc. Mais bon, globalement, c'est un beau produit. Voilà, regarde, avec cet angle-là, le Vegeta légèrement flouté, ça rend super bien. Bien évidemment, qui dit matchmaker dit deuxième figurine, comme je viens de te le dire. Vegeta est dans les parages. Alors, ce Vegeta en train de préparer son Garikoho, on l'a déjà eu, je ne sais en combien d'exemplaires, dans différentes gammes, et ils nous le ressortent. Bon, c'est cool, on a le duo. Par contre, alors la modélisation, elle est cool. La modélisation, elle est cool. J'aime bien ce côté un peu souple au niveau de l'armure. Le visage est sympathique. Franchement, j'ai rien à dire. Les cheveux, on est sur des cheveux déformés, à l'ancienne, type années 90. On n'est pas sur les cheveux arrondis, typés Dragon Ball Super. Hein. Ils ont gardé un peu cet esprit-là. Je trouve ça, encore une fois, très plaisant. L'armure, elle est plutôt cool. La queue du Saiyajin, propre. Par contre, et vous l'avez vu, hein, même au niveau du Goku, ils ont mis une teinte un peu rosâtre, plutôt tirant vers le orange. Orange, rosé. Et là, le Garikoho, vous le savez, le ki de Vegeta est censé être violet. Le problème, c'est qu'on a une teinte qui tire vers le gris. Malheureusement, hein, au niveau du visage, j'ai l'impression de voir un zombie. C'est le petit problème du jour. Voilà, ils auraient dû faire une teinte vraiment... Allez, il faut exagérer, il faut tirer le truc au maximum et partir sur le violet. Tu vois ce que je veux dire? Même chose au niveau des cheveux, il y a une teinte un peu bizarre et ça tire légèrement vers le gris. Ça donne vraiment cet aspect un peu zombie dégueulasse. Je suis pas spécialement fan. Après voilà, quand tu mets les deux côte à côte, tu as le Vegeta en train de sauter, le Goku de l'autre côté. Je me demande la tige de combien de centimètres elle fera. Et j'imagine qu'on va l'enfoncer dans le cul et voir, j'imagine, ah quoique, là on a le proto. Quoique, ils peuvent la mettre dans la cuisse. Hein. Ils peuvent la mettre dans la cuisse. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, ça reste de bons produits à voir au niveau du produit définitif quand ça apparaîtra dans les rayons. Bien évidemment, je vous ferai un reportage à Akihabara pour vous donner un avis sur ça. Ensuite, on a du Broly. Il s'agit d'une Blood of Science spéciale. Et vous connaissez les Blood of Science. Les spéciales, la particularité, c'est que les cheveux sont chromés. Chromés, brillants, en mode pump it up, discothèque. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, oui, elle est propre. Les cheveux sont bien réalisés, la musculature est pas trop dégueulasse, sauf au niveau des abdos, je trouve que ça fait vraiment brioche exagérée. Hein, c'est de la brioche, hein, tu croques dedans. Par contre, là, la jointure, bon, c'est du proton, on va pas râler. Par contre, je suis pas fan de l'oreille de bas. L'oreille, elle est quelconque. Hein. Je sais qu'il y a des sculpteurs qui travaillent vraiment le truc. Là, tu sens qu'il limite, il a pris une éponge, il l'a collé dessus. Hop, ça fait des petits traits, ça fait des poils, c'est bon, c'est parti. Après, globalement, elle reste propre. Ça va, c'est pas non plus dégueulasse en mode ah non, mais franchement, elle est pourrie. Le seul problème, encore une fois, c'est que ce Broly-là, cette pose-là, ce rendu-là, globalement, on l'a déjà eu dans différents Ichiban Koji, dans des figurines typées Game Center et compagnie. Bon, après, si t'as pas vraiment de Broly à la maison, c'est plutôt cool de revoir le personnage dans les boutiques Nippon, dans les Game Center, et du coup, ça va débouler par chez toi. Ah, il y a aussi le front qui me dérange, le front, regardez ce front-là. Je vous fais un zoom, voilà, c'est bizarre. C'est ultra coupé d'un coup, puis hop, t'as la mèche qui tombe. Ah, je sais pas, à voir en vrai, à voir en vrai. De côté, il est pas dégueu. De côté, il est pas dégueu. Il est un peu maigre, non? Est-ce qu'il est... Ouais, il est un peu maigre, non? Je sais pas. Ah, ça aussi, j'aime pas. Regardez, la cicatrice. Simple peinture posée. Moi, j'aime bien quand c'est tailladé directement dans le plastoc. Ils l'ont déjà fait avec d'autres Broly, donc voilà, c'est un produit, on va dire, correct. De prime abord, hein, correct. À voir ce que ça donne en réalité. Ils m'ont déjà surpris avec les Blood of Science. Combien de fois j'ai dit ouais, sans plus, c'est de la merde, bof, sans plus. Et puis après, quand je les vois en rayon, je fais ah ouais, finalement, le produit, il claque sa maman. Donc voilà, messieurs, dames, je crois qu'on a fait le tour de toutes les figurines là. Possible que je craque vraiment pour la Ricum, parce que je suis désolé, mais quand on le voit comme ça en mode vénère, très impressionnant. Ça, c'est des produits que, si je les vois à petit prix, pourquoi pas vous en faire un déballage. Et la Broly, par contre, je vais zapper totalement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, pour ne pas changer. Est-ce que vous allez craquer pour ces produits-là? Je pense que les fans de Heroes vont plutôt mettre de l'argent de côté, non pas pour ces produits-là, mais pour l'Ichiban Kuji qui arrive en décembre. Et puis, il y a aussi la Janemba. Ne l'oublions pas, la Janemba Figure 0. Là, on est tous au taquet. Là, on est tous au taquet.
Celle-là, je l'ai précommandée. Je vous le dis, je l'ai précommandée. Elle est déjà, hop, allez, Bandai, prélève, et puis envoie-moi ça à la maison et je vous en fais un déballage. Allez les amis, je vous laisse tranquille. Je vous fais des bisous et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!